Je vais corriger ton projet fil rouge qui concerne le fait d'identifier les principaux risques de projet. Donc pour rappel, le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition la base de données d'articles et d'accessoires associés. Collecter les besoins, évaluer les risques. Identifier les principaux risques du projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. L'équipe de projet étant constituée d'une seule personne, donc vous ferez un état des lieux réaliste de vos points forts et points faibles pour la mise en œuvre du projet. La partie contexte n'est pas à traiter car le projet est fictif. Pour chaque risque identifié, tentez de proposer une ou plusieurs mesures pour les prévenir. Donc voici ton travail. Alors, évaluation des risques. Risques techniques, nouveautés technologiques. L'utilisation de nouvelles technologies peut entraîner des problèmes d'intégration, de compatibilité ou de stabilité. Très bien. Taille de l'application. Plus l'application est complexe et volumineuse, plus ces risques augmentent en termes de performance, de maintenance et de gestion des données. Ça, c'est vrai aussi. Expertise. Le manque d'expertise dans certaines technologies ou domaines peut entraîner des erreurs et des retards. C'est d'autant plus vrai si on est seul à coder, parce que si on est seul dans des projets, on ne peut pas être optimal. Tandis que même si on est plusieurs personnes de différentes auto-entreprises à coder ensemble, à travailler ensemble, etc., forcément, on va plus vite. Donc là, c'est sûr que ça peut entraîner du retard. Complexité du projet. Les projets complexes impliquent souvent des interactions complexes entre les composants, ce qui peut augmenter les risques d'erreur. Oui. Support structurel. L'infrastructure sous-jacente, serveur, base de données, etc., doit être solide pour éviter les pannes et vulnérabilités. Solution conseillée. Évaluation approfondie des technologies. Avant de choisir une technologie, analysez ses avantages, inconvénients et compatibiliser avec besoins spécifiques. Optez pour des solutions éprouvées et bien documentées. Alors ça, oui, c'est sûr que on va pas forcément se lancer dans, comment dire, s'il y a une technologie en JavaScript qui vient tout juste de sortir, il faut laisser un peu de temps pour voir ce que ça donne avant de se lancer dans cette technologie pour faire le projet. Parce que potentiellement, dans 6 mois, elle tombera dans les limbes, cette technologie. De plus, là, comme c'est dit, il faut faire une analyse. Ok, mais une analyse, la façon la plus simple, donc on appelle ça un benchmark, mais c'est de faire un tableau. 2 possibilités pour les tableaux. Soit on conseille donc on compare les technos ou c'est pas forcément des technos, hein, ça peut être par exemple des logiciels de facturation, peu importe, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, et on compare ce qu'on doit comparer avec point positif, point négatif, sous forme de tableau, ou alors on compare par fonctionnalité, c'est-à-dire je dois faire un agenda, très bien, est-ce que par exemple Angular le propose? Oui, comment? Non, eh bien on passe à la suite, tout simplement. Veille technologique continue. Restez informé des dernières tendances et mises à jour dans le domaine. Cela permettra d'anticiper les évolutions et d'adapter ses applications en conséquence. Donc ça, c'est bien. Mais alors, c'est bien, mais on va pas tout recoder si déjà l'application fonctionne très bien. Donc, il faut voir évidemment comment adapter ce que l'on a déjà. Parce que recoder toute une application ou un site internet, ça coûte très cher pour une entreprise. Donc, ils vont vouloir aller quand même à l'économie, bien sûr. Test rigoureux. Testez la technologie dans un environnement de développement avant de l'intégrer dans votre application. Identifiez les problèmes potentiels et assurez-vous qu'ils répondent à vos exigences. Formation de l'équipe. Assurez-vous que les développeurs maîtrisent la technologie choisie. Investissez dans la formation continue pour maintenir leurs compétences à jour. Donc ça, c'est bien. Mais il n'y a pas que les développeurs. Il y a également le personnel qui utilise l'application. Par exemple, les clients, il faut faire des mini-vidéos de formation, etc. Pour se servir de la plateforme. Donc, c'est un aparté, mais ça a son importance. Surveillance constante. Surveillez les performances de la technologie en production. Réagissez rapidement aux problèmes identifiés et correctifs nécessaires. Donc, c'est bien.
Risque équipe de projet. Donc, dérive des objectifs. Travailler seul peut entraîner une perte de focalisation pour les objectifs de projet. Vous pourriez vous éloigner de la version initiale sans avoir de contrepartie pour vous recentrer. Alors, pas que. On peut avoir le temps de retard. On peut ne pas savoir, par exemple, les priorités. C'est-à-dire, on a plein de tâches dans le Trello ou dans le Jira ou peu importe le logiciel qu'on utilise. Mais on se dit pas, ah, celle-ci est plus urgente que celle-là. Donc, on va pas à l'essentiel non plus. Dépassement du budget du coût élevé. En l'absence d'une équipe pour surveiller les dépenses, vous pourriez dépasser les budgets prévus. Il est essentiel de suivre de près vos coûts et de prendre des mesures pour les maîtriser. Donc ça c'est sûr. Délai serré et irréaliste, sans soutien, il peut être difficile de respecter les délais stricts. Assurez-vous de planifier de manière réaliste et gérer efficacement votre temps. Manque de moyens. En travaillant seul, vous pourriez manquer de ressources, d'outils ou de compétences nécessaires pour mener à bien le projet, identifier ses lacunes et chercher des solutions adaptées. Manque d'expérience. L'absence de collègues expérimentés peut limiter vos connaissances et perspectives. Rechercher des opportunités d'apprentissage et de mentorat externe. Donc ça, oui, mais le mentorat externe, tu vas où? Voilà, là, parfois c'est pas assez poussé en fait. Tu dis les choses, c'est très bien, tu expliques donc très bien le problème, mais tu n'apportes pas de solution. Alors peut-être que les solutions seront apportées plus tard, mais voilà, là par exemple, ça peut être rechercher des opportunités d'apprentissage. Bon, ben ça peut être des MOOC en ligne par exemple. Et là, le mentor externe, ça pourrait être, il y a des salons Discord où justement, ça y est ça. Donc voilà, ça dépend, faut avoir. Je regarderai la suite, mais si c'est dit par la suite, c'est bon. Sinon, il faut pousser un peu plus. Parce que là, c'est le risque équipe de projet. Très bien. Donc, problème de sécurité. La sécurité des données et des systèmes peut être compromise si vous ne disposez pas d'une expertise en matière. Prenez des mesures pour protéger votre travail sensible. D'accord? Donc là, la première chose à faire pour la sécurité, c'est bien évidemment, alors ça peut sembler très bête, hein, mais quand on travaille en entreprise et qu'on fait une pause, c'est de verrouiller son PC. Ça, c'est la première étape. Ensuite, bien évidemment, il y a mettre des mots de passe forts, etc. Il n'y a pas que, en fait, on pense souvent à sécurité code, mais il n'y a pas que le code, il y a aussi l'usager qui est entre la chaise et le PC. Toujours. Accident de travail, travailler seul peut augmenter les risques d'accident, comme les blessures physiques ou les problèmes de santé liés au stress. Veillez à votre bien-être et à votre sécurité, donc très bien. Ah, donc d'accord, on a les solutions après. Ok, pas de souci. Identification des risques. Commencez par identifier les risques potentiels, anticiper les problèmes qui pourraient survenir comme les délais serrés, les compétences techniques insuffisantes ou les imprévus. D'accord? Mais une fois que tu les as anticipés, tu fais quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu vas faire pour résoudre vraiment ton problème? Planification réaliste. Établissez un calendrier ou un budget réaliste. Ne vous surchargez pas de tâches impossibles à accomplir seul. Priorisez les éléments essentiels du projet. Ça, c'est très bien. Réduction des risques. Donc, découpage du projet. Diviser le projet en étapes les plus petites et gérables. Cela facilite la progression et limite des risques. Alors là, tu pourrais par exemple dire utilisation d'un Trello ou d'un Jira. Test fréquent. Testez régulièrement votre code pour détecter les erreurs dès leur apparition. Donc, tu peux dire aussi créer des branches. Plutôt que de tout coder sur la même branche, ce qui n'est pas une bonne chose, créer des branches. Documentation technique, documenter votre travail, vos décisions et vos choix techniques. Ça aidera à garder une vue d'ensemble et éviter les erreurs. Pas que. Ça aidera aussi, s'il y a des nouveaux développeurs qui rejoignent le projet, à ce qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Et ça laisse une trace également. Donc après, tu pourrais dire quel logiciel utiliser. Donc par exemple, Confluence. Solutions externes, communauté en ligne, rejoignez les forums, des groupes de développeurs et des communautés en ligne. Vous pourrez poser des questions, obtenir des conseils et partager votre expérience. Donc ça c'est bon. Collaboration ponctuelle, si possible. Collaborer avec d'autres développeurs sur des parties spécifiques du projet, par exemple des tâches complexes ou des tests croisés. Donc ça c'est bien. Mais ça veut dire que tu fais appel à des freelances par exemple. Donc là, comment tu trouves les freelances, etc. Gestion du stress et bien-être. Prenez des pauses, travailler en continu peut entraîner des erreurs, donc ça c'est évident. Accordez-vous des pauses pour rester concentré et éviter la fatigue. Équilibre vie professionnelle personnelle.
Veillez à ne pas vous épuiser. Le développement en solitaire peut être intense, mais essentiel de prendre soin de vous. D'accord? Risque métier, donc surcharge de travail. Travailler seul peut entraîner une charge de travail excessive, des délais serrés et une fatigue accrue. Manque de diversité. Sans collègues pour apporter des perspectives différentes, vous pourriez manquer d'idées novatrices et des solutions créatives. Donc c'est vrai, mais en plus de ça, ça peut entraîner des erreurs que vous ne parviendrez potentiellement pas à résoudre. Expertise limitée. En tant que développeur unique, vous devez maîtriser plusieurs domaines, conception, développement, test, etc. Ce qui peut être difficile. Alors ça c'est sûr parce qu'en fait on se spécialise tous dans un domaine et alors un ou plusieurs par exemple ça peut être on se spécialise dans le langage back-end et dès qu'il faut faire du front on se retrouve un peu bloqué. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. L'isolation, l'absence d'une équipe peut entraîner un sentiment d'isolement et de solitude. Risque technique, les erreurs de conception ou de codage peuvent avoir un impact plus important sans validation d'autres développeurs. Pour minimiser ces risques, il faut s'assurer de planifier sérieusement, de se former continuellement et de rechercher des conseils externes lorsque nécessaire. Donc ok, c'est très bien, c'est très complet. Donc c'est du bon travail, continue comme ça.